Salut à tous, bienvenue sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. On se retrouve pour ce programme dominical, réunion de dimanche, qui nous propose un beau programme, un joli programme avec en point d'orgue de belles épreuves. Je pense notamment au prix de l'Île-de-France, course montée réunissant certains des protagonistes du dernier prix de Cornulier, donc une belle course en perspective. Sachez qu'au cours de ce programme de dimanche, le prix de la Marne, la troisième course de programme, était initialement prévue pour le quintet, mais faute de participants, eh bien ce quintet se disputera dans la quatrième course du programme, une course réservée aux pouliches de 4 ans. Il s'agira du prix des Rouges Terres. Concernant le prix de la Marne, je vous en parlais tout à l'heure, eh bien sachez que dans cette belle épreuve, qui n'a malheureusement réuni que 11 partants, nous retrouvons au départ des chevaux de la trempe de Quinoa du Gers, un cheval qui vient de s'imposer avec style. C'est un pensionnaire de Jean-Michel Bazir qui l'entraîne et qui le drive, c'est le numéro 3, le 303 Quinoa du Gers. Il s'aligne ici avec de sérieuses prétentions également. Il trouvera sur sa route les élèves de Franck Blandin, à savoir le 10 au Vélo d'Arche et Romain Lheureux, de la clôture du GNT, course qu'il avait remportée avant de se voir disqualifié, mais également son compagnon d'entraînement le 11, Nelumbo, qui réalise un meeting tout à fait fructueux où il accumule les places d'honneur. Dans cette épreuve, et pour contrer ses trois probables favoris, le 3 Quinoa du Gers, le 10 Obelo d'Arche et le 11 Nelumbo, il faudra pourquoi pas penser pour les trios au numéro 9 Oceano Nox, le pensionnaire de Pierre Lévesque est en regain de condition, ou encore le 6 Opaline Datou, une jument régulière et qui sait finir vite lorsqu'elle peut bénéficier d'un parcours caché. Elle a une bonne vitesse de base. Attention également à l'italienne, la transalpine Fitzgerald Luigi, bien connue sur notre sol. Pour revenir au quintet, celui de ce dimanche, donc dans le prix des Rouges Terres, quatrième course, eh bien sachez que 15 pouliches de 4 ans s'y sont donné rendez-vous. Parmi elles, la favorite sera indiscutablement le numéro 8, Star de la 8, une pouliche estimée par Arnaud Leduc, une pouliche qui en 5 prestations publiques a déjà remporté 4 courses, et vous dire la qualité de cette pouliche. D'ailleurs, pour ses débuts en région parisienne, sur le plateau de Gravel, la pouliche est imposée très facilement, et avec la manière d'ailleurs, où elle s'imposait sur un parcours de vitesse de 2100 mètres, en trottant 14 effractions, une bonne réduction kilométrique, vu le parcours qu'elle a pu bénéficier. Dans cette épreuve, eh bien, sachez que ce numéro 8, Star de la 8, sera nettement avantagé par le rallongement de la distance, 2700 mètres grande piste, un tracé qui va lui convenir à merveille, driver une nouvelle fois Jean-Michel Bazir, déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière, bref, tous les feux sont au vert, elle sera à juste titre favorite de ce tiercé quintet plus, son numéro le 8. Pour les amateurs d'autres bases, eh bien attention dans cette épreuve au numéro 12, Starlet de Faël, qui ne cesse d'accumuler les places d'honneur en pareille société. Sachez que Starlet de Faël s'est produite à 5 reprises sur l'hippodrome de Vincennes depuis le mois d'octobre, où elle compte déjà 4 places d'honneur, des 2e et 3e places en pareille société. C'est une jument qui est capable de marcher, qui a déjà marché moins de 16 sur ce parcours. Cela semble suffisant pour participer activement à l'arrivée de ce quintet plus. Ivreux en tire toujours la quintessence, la pouliche donne toujours le meilleur d'elle-même. Elle sera une nouvelle fois déférée de tes 4 pieds, c'était le cas lors de ses sorties précédentes. Bref, aucune raison pour qu'elle ne confirme pas ses bonnes dispositions actuelles et ses bons derniers classements à ce niveau de compétition. Donc le 8 Star de la Hutte, c'est une pouliche en retard de gain. Le 12 Starlet de Faël, extrêmement régulière en pareille société. Ce sont deux pouliches sur lesquelles on peut a priori s'appuyer. Dans cette épreuve, j'aime également beaucoup le numéro 13, Sirendor, une pouliche qui a été toujours tenue en estime par la famille Verva, notamment l'entraînement de Guy Verva qui est en forme. Jeudi, Guy Verva a scellé victorieusement deux de ses élèves au trot monté, un T qui débutait dans la discipline mais également en réglisse magique, maintenu à la première place après enquête sur ses allures. Donc l'écurie de Guy Verva est en pleine forme actuellement. Donc ici, il présente le 13 Sirendor, elle est en regain de condition. Sa récente 3e place à ce niveau de compétition, et ce à plus de 50 contre 1, est là pour en attester. Concernant Sirendor, sachez néanmoins qu'elle doit impérativement bénéficier d'un parcours caché, une tactique qui comporte parfois des risques, mais si Pierre-Yves Verva parvient à bien la maintenir en embuscade, elle devrait également terminer à l'arrivée de ce quintet, elle en a largement les moyens. Petit mot également sur le numéro 9, Samoa de Co. Pourquoi? Puisque cette pouliche était très chuchotée lors de sa course de rentrée le 14 janvier. Malheureusement, elle s'est montrée fautive. Il convient de la racheter, car elle vaut également un lot comme celui-ci. En tout cas, elle est compétitive pour l'une des 4 premières places. C'est la drive et l'entraînement de Tony Le Belair. Méfiance, méfiance, elle pourrait faire afficher une belle cote à l'arrivée de ce quintet. C'est le numéro 9, Samoa de Co.
Petit mot aussi sur le 6, Santa Rosa Force, ce n'est pas une base de jeu, bien évidemment, mais cet élève de la famille Bijon, l'entraînement de Jean-Luc, la drive de William, mérite également crédit. En tout cas, il convient de la mettre dans un champ réduit sans en faire une base, je vous le répète. Elle avait bien gagné début décembre à Vincennes, avant de se montrer fautive à 2 reprises depuis le début de cette année 2010, mais c'est une pouliche qui avance, qui trotte et qui en Paris Société est également compétitive. Donc une affaire de sagesse, notamment au départ, il faut assurer sa mise en jambe. Si c'est le cas, elle a les moyens de figurer à l'arrivée de la bonne combinaison gagnante de ce quintet. Petit mot aussi sur le 14, Soreka. Ce n'est pas l'une des 3 premières chances de la course, mais elle pourrait bien venir chercher une 5e place et belle cote, une cote supérieure à 25 contre 1. Elle sera drivée par Mathieu Verva. C'est la 2e élève de Guy Verva au départ de ce quintet. Attention à elle, elle est en forme, elle vient de prouver sa bonne condition physique au trot monté, elle est dure à l'effort, elle se plaît sur les parcours de tenue. Bref, un bel engagement pour elle, une forme avérée et une régularité. Cela peut suffire pour se glisser et s'y glisser à une 4e, 5e place en pareille société. Voilà pour ce quintet plus, on se répète très rapidement. Le 8, Star de la Hutte, en retard de gain. Le 12, Starlet de Faël, régulières, sont a priori 2 bases solides. Derrière, il faudra peut-être composer pour les champs réduits avec le 13, Sirène d'Or, revenu au mieux. Le 9, Samoa de Co, chuchoté la dernière fois. Le 6, Santa Rosa Force, qui jouera ses chances, Santa Rosa France, pardon, qui jouera ici la plupart de ses chances au départ, ou encore le 14, Soreka, capable de faire afficher une belle cote à l'arrivée de ce quintet. Petit mot aussi sur le prix de l'Île-de-France, l'épreuve phare et le temps fort de cette réunion, une épreuve qui a été programmée dans la 6e course du programme. Sachez que dans cette épreuve, Guy Verva a annoncé la couleur. D'après lui, le 607 Malakite sera première ou deuxième. Il faut dire que sur ce parcours de vitesse des 2175 mètres, la pouliche possède la meilleure réduction kilométrique, parcours sur lequel elle a déjà marché une 10-8, la meilleure et le meilleur chrono de Vincennes, toute discipline confondue et toute promotion et génération confondue. Bref, Malakite qui vient de faire l'arrivée du prix de Cornulier. D'ailleurs, dans ce prix de l'Île-de-France, nous retrouvons plusieurs des protagonistes du récent prix de Cornulier, notamment Paolo Adlou, qui a terminé 2e de cette belle épreuve, est également de la partie. Ce sera un beau match en perspective entre les juments Paolo Adlou, le 8, ou encore Malakite, le 7, mais elles ne sont pas que toutes les deux. La compétition ne se résume pas à un match à 2, puisque nous avons également dans cette épreuve des juments de la trempe de Plenty Pocket, qui n'a plus à faire cette preuve en Paris Société, mais également Coquine Berry, qui elle appréciera également ce parcours de vitesse. C'est sur les tracés réduits que la pensionnaire de Jean-Michel Bazir a enregistré ses meilleures performances. Donc un rendez-vous à ne pas manquer, cette 6e course du programme, avec un match dans le match, Paola Adlou, Malakite, Guy Verva annonce sa couleur, elle sera première ou deuxième. Donc attention, un rendez-vous qui devrait tenir toutes ses promesses. Il va y avoir du sport et les aiguilles du chronomètre devraient s'affoler dimanche dans ce prix de l'Île-de-France. Concernant notre rubrique des interviews, j'ai pu m'entretenir avec Jarmo Niskanen, qui ce dimanche présente le 907 Tentation du Mirel, une pouliche qu'il aime bien, une pouliche qui a débuté par une 2e place à Rouen-Mocanchi, une 2e place encourageante car Jarmo m'a confié qu'il avait respecté sa jument ce jour-là, c'est-à-dire qu'il ne lui avait pas infligé une course dure, histoire de lui apprendre son métier, et ce jour-là elle se classait bonne 2e. Ici, elle débute à Vincennes avec des prétentions. Jarmo Niskanen nous a toutefois confié qu'elle retrouvait une certaine Tindrana dans cette épreuve. Tindrana, c'est une élève de la famille Lindqvist, en entraînement Anders Lindqvist, le 910 Tindrana, qui l'avait devancé donc lors de leur début commun à Rouen-Mocanchi. Tindrana depuis s'est essayée à Vincennes, elle s'est montrée fautive dans la phase initiale, mais il faut la racheter car d'après Jarmo Niskanen, il sera difficile de prendre sa revanche sur celle d'Anders Lindqvist. Donc attention dans cette 9e course pour les amateurs de course et des prix de série. Le 907 Tentation du Mirel débute selon Jarmo Niskanen avec quelques prétentions à Paris. Il redoute surtout le 910 Tindrana qui l'a devancé lors de leur début commun à Rouen-Mocanchi. Voilà pour ce joli programme. Sachez que pour la réunion 2 qui se déroulera sur l'hippodrome de Pau, avec notamment le Grand Cross de Pau au cours de ce programme, eh bien n'hésitez pas à consulter nos pronostics dans la rubrique pronostics. Nos journalistes se sont penchés sur la question et vous ont concocté des pronostics pour tout ce programme palois dans le Béarn, un programme qui vaut également le détour. Bref, des rendez-vous à ne pas manquer. Sachez également que l'Angleterre est à l'honneur en ce dimanche puisque l'hippodrome de Leopardsdown nous propose plusieurs courses d'un bon niveau, des courses à ne pas rentrer. Bien évidemment, nos journalistes canalturf.com se sont également penchés sur ces différentes courses outre-Manche.
Voilà, je vous souhaite un très bon dimanche à tous, de très bons jeux, et on se dit rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle émission Direct Course. À demain et bonne journée.